Bonjour à tous. Alors, nous allons essayer de répondre à la demande 9 qui, je crois, avait posé quelques problèmes. Alors, la demande 9, c'était nous voulons le nombre de produits ayant un prix compris entre 0,5 et 1,50 € pour chaque famille de produits. D'accord. Alors, nous voulons le nombre de produits. Alors, hop, ici tout de suite, je note. On veut le nombre de produits, ça veut dire qu'on va utiliser un count. D'accord? Ensuite, ayant un prix compris entre 0,5 et 1,50 €. Ah, ça veut dire qu'on va utiliser un between. Ok. Ensuite, pour chaque famille de produits, ça veut dire qu'on va utiliser un groupe by. Ça sera nom, famille, produit. D'accord? Ça, je vais le copier parce que je pense que je vais l'utiliser pas mal. Alors, dans un premier temps, on va répondre bêtement à la question, puis après on va s'apercevoir qu'il y a un petit piège et on va essayer de le déjouer. Alors, on va commencer par définir notre tableau. Alors, select. Quelle colonne on veut avoir? On va avoir le nom famille produit. Puis ensuite, on va avoir le nombre de produits que contiennent chacune de ces familles de produits. Alors, oui, j'utilise le count tout bête avec simplement la petite étoile. Parce que je ne sais pas encore vraiment ce que je vais compter. Et puis, en général, ça marche. Vous savez, le count, il va dénombrer les éléments qui ont été regroupés sur une ligne. Par exemple, là, on va faire un groupe by nom famille produit. Donc, on va avoir une ligne par famille de produits. Par exemple, les fruits. Et le count va compter le nombre de fruits. Donc, on va avoir par exemple fruits, entre parenthèses, enfin, et à côté, ça sera 5. Et ça va vouloir dire qu'on a 5 fruits dans cette famille-là. D'accord. Voilà, le count, il dénombre toujours des éléments qui ont été groupés. Donc, on a un from famille produit, et on va faire un left join. Alors, pourquoi left? Moi, je fais toujours un left, je vous l'ai déjà dit. Et puis, quand ça marche pas, je commence à réfléchir. Mais pour l'instant, ça me fait gagner un petit peu de temps de cerveau. Voilà, famille produit, left join produit, on. Alors, nom famille produit, non, id famille produit. id famille produit égale ref famille produit. Voilà. Et donc maintenant, si je fais un groupe by nom famille produit, je devrais avoir clouc, un petit tableau qui fonctionne. Alors il fonctionne, mais on n'a pas encore mis notre filtre, c'est-à-dire la fourchette de prix. On va le faire avec un where prix produit, voilà, pardon, between, on avait dit 1.5, c'est 0.5 et 1.5. Voilà. Et donc, on a toutes les familles de produits qui disposent de produits dont le prix est compris entre 0,5 et 1,5. Et là, on a le nombre de produits qui correspondent à cette fourchette. Alors, j'ai pas forcément le même nombre que vous parce que j'ai joué avec ma table, mais sinon, dans l'esprit, c'est ça. Le problème, c'est que quand on compare notre beau tableau à ce qu'on nous demande, on s'aperçoit qu'ici, il y a beaucoup plus de lignes parce que on a les familles de produits pour lesquelles il y a 0 produit correspondant à la fourchette. Et ça, c'est très embêtant pour nous. Parce qu'en fait, on ne peut pas nous afficher cette information. Donc, je vous propose de tout recommencer. De façon tout aussi simple, mais peut-être un peu inattendue pour vous. Alors regardez. Le count, on va le garder ici. On va quand même compter nos lignes, évidemment, parce que c'est un nombre de produits dont on a besoin. Mais on va faire une condition. Vous vous rappelez? Avec if, if. Et dans notre if, on va mettre
On va mettre l'équivalent de ce qu'on a mis dans le where. Prix produit between clouc clouc. Voilà, on peut virer le where. Voilà. Alors, si cette condition est remplie, alors on va mettre un truc, n'importe quoi, peu importe ce qu'on met, puisqu'on va le dénombrer de toute façon. Donc là, on va mettre ID produit, par exemple. Peu importe, hein, on va juste compter le nombre de lignes. Et puis sinon, on met rien. Voilà. Donc c'est une structure if classique. Ça, c'est la condition. Si c'est rempli, alors ça. Sinon, ça. Voilà. Et donc là, je mets ID produit. J'aurais vraiment pu mettre n'importe quoi. Mais il faut mettre quelque chose, puisque ça va faire des lignes. Et ces lignes-là, on va les compter. Voilà. Donc là, je ferme la parenthèse du count. Clouc. Et je vérifie. Et je fais un run. Et voilà, on obtient le tableau tel qu'il devait être. Et ce que vous avez appris avec cette technique, c'est qu'en fait, on peut remplacer une ligne where par la même ligne, mais à l'intérieur du select. C'est ce qu'on vient de faire ici. Donc voilà, très pratique. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre par cœur ce petit morceau de requête. Et comme ça, vous pourrez le ressortir lorsque vous verrez un exercice dans lequel vous avez des lignes en particulier avec le 0 ici. En fait, on a déjà vu plusieurs des exercices comme ça. C'est vraiment le piège. Hein. On veut afficher ces zéros-là. Et ben pour nous, c'est pas vraiment naturel, voilà. Mais comme ça, vous avez sous la main une bonne petite technique qui fonctionne bien. Et puis, vous voyez, au lieu de faire des requêtes imbriquées, finalement, on s'en tire avec 3 petites lignes et ça marche bien. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne année et à très bientôt.